Je m'appelle Fama Dia, je suis la présidente de l'association Save Our Girls et également présidente de Youth International Parliament du Nigeria qui regroupe les parlementaires d'Afrique. Et je suis également membre du mouvement des cadres de PASTEF à la Commission éducation nationale. Nous nous sommes réunis, l'association Save Our Girls, la Maison du citoyen de Kolda, l'association Banounaba, l'association Move Child et le Youth International Parliament pour apporter notre voix, le projet de l'Afrique, qui est le mentorat pour l'éducation des filles, parce que nous savons tous que la stratégie nationale de l'équité, l'égalité genre arrive à son échéance en 2026. Donc, il faut que la voix de l'Afrique se fasse entendre dans le monde et à Kolda et en Afrique aussi. Il faut que la voix de Kolda se fasse entendre. Nous avons créé ce protocole aujourd'hui pour appuyer l'éducation des filles et exercer le même agenda qui est l'agenda du mentorat pour l'éducation des filles, connecter ces jeunes filles-là à ces générations de dames qui ont vraiment appuyé leur soutien, apporté leur soutien à l'éducation des filles. Donc les associations signataires, à part les associations que je viens de mentionner, nous avons également les chefs religieux et coutumiers, nous avons l'association des personnes en situation de handicap, nous avons les Badjanugok. Vous avez tous vu les Badjanugok, leur mobilisation. Ils vont sensibiliser d'abord les parents d'élèves, ils vont aussi faire le contrôle des mentors. Le contrôle des mentors, c'est des activités de créativité qu'on va faire avec les mentors, des cours de renforcement qui vont démarrer dans les établissements qui ont été sélectionnés et qui ont reçu les kits scolaires. Nous le faisons autrement cette fois-ci parce que vous avez tous vu au mois d'octobre, nous avons remis plus de 1000 kits au Sénégal. Donc beaucoup aussi ont fait des gestes. Donc, c'est des gestes peut-être que je vais juger positifs parce que c'est des gestes peut-être politiques. Mais dans ce cadre-là, dans ce contexte, donc il s'agit de donner des kits scolaires, de superviser, de faire le suivi, de conseiller les filles et également de renforcer la performance des filles. Parce que nous avons agi également dans le cadre du renforcement des performances scolaires chez les filles et en redonnant d'abord la confiance à la fille. Parce que beaucoup de filles qui sont issues de familles démunies pensent que la pauvreté, c'est un obstacle. Dès qu'on est pauvre, on ne peut pas y arriver. Ou bien, si nous avons un handicap, nous ne pouvons pas continuer nos études, ou bien nous ne pourrons pas réussir. Alors que c'est pas ça. Donc, nous avons mobilisé les forces vives de la région de Kolda, les forces vives du continent. Parce que derrière ce protocole, d'abord, il y a 150 associations africaines qui sont derrière ce protocole, dont je vous ai parlé, l'association le plus puissant, qui est l'association des parlementaires d'Afrique. Donc, ça a été signé aujourd'hui. Ce sera à l'instar du protocole de Maputo. Je sais que beaucoup de personnes entendent parler du protocole de Maputo qui a été mis par des programmeurs en mécanisme genre. Donc, on l'avait fait il y a de cela une cinquantaine d'années, une quarantaine d'années. Donc, la stratégie aussi, c'est 2026. Ça arrive à échéance, comme je vous l'ai dit. Il faut que le Sénégal aussi fasse entendre sa voix par rapport à l'éducation des filles, par rapport aux violences basées sur le genre, par rapport à la confiance des enfants en situation de handicap. Nous l'avons fait aussi, c'est pour pousser les parents à amener leurs enfants à l'école. Parce que beaucoup de personnes en mobilité réduite ou en situation de handicap sont dans les maisons. Les parents ont honte d'amener leurs enfants pour continuer leurs études ou à continuer les études. Donc les mentors seront là à conseiller, à encourager et à faire le suivi également pour les enfants en situation de handicap et pour le protocole aussi de Kolda.